À ce moment, nous devons être patriotes. Je veux bien que la FIFA réglemente le sport mondial, que la CAF réglemente le sport africain, mais il y a des limites à tout. On aura certainement un compromis avec ces instances, la FIFA et la CAF, mais nous n'allons pas nous compromettre. Vous pouvez me croire. Voilà enfin, le Congo a trouvé une personne qu'il fallait au poste du ministre des Sports. Chers sœurs, chers frères congolais, même chers africains, ne soyez pas passionnés, ne soyez pas émotifs. Ayez l'éveil de conscience. Le message du ministre, il est clair. Lorsque j'appelle certains de mes amis, ils disent quoi? Nous sommes un petit Congo, nous sommes qui pour remuer la FIFA? Mais, ça veut dire quoi? On n'est plus dans un monde monopolaire. Le monde n'est plus monopolaire, où tout ce que pensait l'Occident, vous croyez que c'était bon. Là, j'entends les commentaires des uns des autres. Personne ne réussit à incriminer le ministre. Juste là, on n'établit pas quelle est la part des responsabilités du ministre. On est dans les coulisses, qu'il a instrumentalisé les fondateurs de la commission ad hoc. Mais c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé, je suis Rémi Ngono dans RFI. Lorsque parle du FMI qui donne de l'argent, mais mais comment les gens on peut être inconscients sur ce niveau-là? Je vais vous dire une chose. Moi, je suis congolais. Je suis à Pointe-Noire. Maintenant que nous parlons, il est 3h25. Je me suis réveillé. Parce que je pensais que trop, c'est trop. J'étais prêt il y a très longtemps que je me suis préparé pour aller rencontrer le ministre pour discuter avec lui. Comme référence, la matinale qui est l'élément du peuple, j'ai bien suivi ça hier, le mercredi. Pour une fois, il a rétabli la vérité. En repassant le discours du ministre. Mais M. Deco, Ziana TV, que j'apprécie très bien, on date du 12 octobre. Je dis bien du 12 octobre. Je vous avais envoyé un élément. Après la publication du ministre, après la formation de la commission ad hoc, regardez bien dans vos archives, Ziana TV. Je dis bien 12 octobre, je parle du 12 octobre. 12 octobre à 3h, je crois, à 3h40. J'avais publié ça même sur notre plateforme de AC Léopard. Je vais relire ce que le ministre avait dit. Il a quelque chose qui ne va pas. Non, il a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver des hommes capables. C'est parfois un groupe de copains qui arrivent et chacun se prend un poste. Et ils pensent que l'État congolais devra mettre de l'argent à leur disposition. J'ai commenté ce passage du ministre. J'ai publié ça partout, même à Ziana TV. Le 12 octobre, hein, j'ai dit comme ceci. La FECOFOOT est une association autonome. Et comment voulez-vous que lorsque ça ne marche pas, ces ministres répondent? Est-ce qu'ailleurs, j'ai dit par exemple en Europe, lorsque l'équipe nationale n'a pas de résultats, c'est au ministre de répondre. Chers frères, sans passion, posons-nous les vraies questions que je sens détenir déjà les réponses. Et soyez-en sûrs, de la même façon que j'ai réussi à arrêter l'hémorragie Oumar dans l'OPA, je suis en train de m'y atteler afin de remettre le football congolais dans les bons rails. Je suis un Girondin de Bordeaux, donc un spécialiste du foot. Et donc, je vais vous faire des surprises. C'est ce que j'avais écrit. Demandez les membres de l'association AC Léopard, de la plateforme de Pointe-Noire, le conseil de M. de AC Léopard, j'avais publié ça partout où besoin était nécessaire. Je crois même à Christophe Pérez, j'avais envoyé. Vous avez les archives depuis le 12 octobre. Et donc ça, là j'ai suivi cette sortie du ministre, que les gens interprètent d'une manière erronée. Je me suis permis de faire cette intervention afin c'est un peu
de calmer tout le monde et de se ressaisir. Car en fait, je le répète, je suis en train de m'y atteler pour aller rencontrer le ministre. Parce que sur ce qu'il vient de dire là, j'avais commencé à faire ce travail-là il y a longtemps. Il y a longtemps que j'avais commencé à faire ce travail-là. Je vous rappelle déjà que même le 4 décembre 2024, à 4h48, 4 décembre 2024, à 4h48, la matinale, je vais vous adresser, si vous appelez ça un courrier ou bien ce n'est pas une communication, vérifiez les heures et retrouvez-vous. Je vous avais bien dit, je vous avais communiqué mon identité et mon numéro de téléphone. J'en profite pour le dire, je m'appelle Combo Laurent Aduf, opérateur économique résident Pointe-Noire. Je suis membre de la coordination AC Léopard Pointe-Noire. Donc je ne suis pas une personne qui est cachée. Vous venez au fond de Tietie, vous venez en PACA, vous demandez M. Moulébé, c'est mon surnom. Je connais tout le monde. Dans toute la ville de Dolisie, tout le monde connaissait que l'école sportive c'était moi. Je suis Girondin de Bordeaux. Même aujourd'hui, tous mes enfants s'appellent des combos Bordeaux. Parce que le nom était tellement trop fort, j'étais obligé de donner ça à aux enfants. Et donc, je le répète, la voie sur laquelle le ministre s'est lancé, c'est la meilleure voie. Et moi, j'ai des éléments. Je le répète, j'ai des éléments. Je n'ai pas voulu passer sur les réseaux sociaux. Mais comme le ministre lui-même, il vient déjà d'emboîter le pas, nombreux vont se retrouver, j'ai appelé tout le monde. J'ai même reçu la coordination le comité de sages de AC Léopard ici chez moi à la maison, pour qu'on en discute. Le président Oumar de AC Léopard, lorsqu'il était à la veille de la réunion de la commission ad hoc, les fraudeurs là, les poutites, je l'avais dit, ne rentre pas dans ces choses-là. Cherche au contraire à trouver une possibilité qu'on rencontre le ministre. Parce que nous avons des éléments. Dans l'OPAR, ils me connaissent, ils savent qui je suis. Si Oumar aujourd'hui est resté présent dans l'OPAR, c'est bien grâce à moi. Donc je le répète et j'insiste. Enfin, nous avons un ministre de caractère. L'avantage dans cette affaire-là est que de l'autre côté, nous avons eu aussi un Bazoum, l'ancien président nigérien. C'est-à-dire que le président Mayolas qui a tenu tête. Et ça a permis à ce qu'on arrive dans cette situation qui est arrivée. Mais c'est une bonne situation. Ça va nous remettre dans une voie que tout le peuple du monde, nous allons réécrire l'histoire de la FIFA. Et ça, soyez sûrs, je viens de faire cette déclaration. Là, ils sont en train d'être filmés par mon enfant. Je vous le répète, nous allons monter à Brazzaville, nous allons rencontrer le ministre, nous allons voir comment est-ce que nous allons y faire. J'appelle les gens, non, même le Nigeria avait subi, même le Cameroun, mais ça, c'est quel langage ça? Ça veut dire que le changement ne peut provenir que des Occidentaux. Chers frères, nous sommes dans un monde multipolaire. Nous avons tous les atouts. Tous les éléments que les Blancs, que les Européens avaient pour faire manifester leur intelligence. Nous aussi aujourd'hui, nous les avons. Donc je fais cette communication très importante. Si la matinale, vous pouvez prendre ça au sérieux, très bien. Mais par n'importe quelle voie, j'arriverai à rencontrer le ministre. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. Mais je le répète, il est sur le droit chemin. Et sur ça, j'ai commencé à me préparer pour ça. Depuis octobre, je vous ai donné les dates, je vous ai donné aussi les archives. Je prends sur à témoin la coordination de Pointe-Noire. Ils le savent. Là-bas, ils m'ont appelé Poutine. Parce qu'ils pensent que tout ce que je donne comme intervention dans d'autres plateformes, ils savent que j'étais dans l'au-delà. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis un Indonésien. Le football pour moi, c'est toute ma vie. J'étais joueur. J'ai fait de ça une science. Aujourd'hui, ce n'est pas les gens qui sont dans ce bureau-là qui vont changer les lois, ou bien les gens qui sont des sportifs. Vous pensez que le fait d'avoir été joueur, ça te permet de changer certaines choses. Mais il faut avoir la matière grise. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui.
Ça n'appartient qu'aux élus. Mais je le répète. Et je prends le peuple congolais à témoin. Le ministre est sur le droit chemin. Et je vais le rencontrer. On va discuter. Si nous ne changeons pas les réformes au niveau du football international FIFA, retenez bien mon visage. Je suis public, hein. Je ne suis pas anonyme. S'ils ne réussissent pas à changer ça, comme a dit le ministre, ça veut dire que nous ne sommes pas des Congolais. Il avait été clair. Le Congo, c'est un pays souverain. Le Congo, c'est un pays, lorsqu'il prend une parole, il se doit de respecter cette parole. Cette phrase à ce moment où il a pris la décision de ne pas jouer à Kinshasa, lors du forfait du match contre le Niger. Et c'est comme ça. Un pays doit se respecter. Un pays doit se respecter. J'ai comme l'impression que pendant qu'ailleurs on parle de nous-mêmes, on ne sait pas qui nous sommes. Mais nous sommes respectés. Nous sommes dans l'éveil des consciences. Nous allons changer ça. Merci beaucoup.